Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour divertir les lecteurs. Son but était de les avertir. Il délivrait son message non pas par des paroles doucereuses ou des visions idéalistes, mais par des conseils sévères et inflexibles sur la façon de percevoir le monde tel qu'il est réellement, et non tel que nous le souhaiterions. Au cœur de sa mise en garde se trouve cette réalité. Soit on exerce le pouvoir, soit on est façonné par lui. Soit on maîtrise les circonstances, soit quelqu'un d'autre. Sans saisir comment le pouvoir opère sous les apparences, ni comment les gens dissimulent leur véritable motivation derrière des sourires, des faveurs et des vertus, votre gentillesse devient un outil que les autres exploitent, et votre moralité une chaîne par laquelle ils vous contrôlent. Machiavel a vu cela arriver aux rois, aux dirigeants et aux citoyens, ceux qui comptaient sur l'honnêteté pour les protéger, mais qui ont finalement découvert que cela les menait à leur perte. C'est pourquoi il a proposé Le Prince, un manuel de survie pour les ambitieux. Aujourd'hui, nous résumons ces leçons fondamentales en 9 lois, non pas des philosophies ou des théories, mais des règles qui, si elles sont transgressées, vous coûteront votre pouvoir, votre lucidité et, au final, votre liberté. Il a écrit « Il n'est pas nécessaire pour un prince de posséder toutes les qualités. Il est nécessaire de paraître les posséder. » On trouve du réconfort dans la bonté, la clémence et la générosité. Pourtant, Machiavel a observé le sort des dirigeants qui ont véritablement vécu selon ses traits. Ils ont été exploités, trahis et renversés. Son conseil est donc clair. Soyez ce que vous devez être: impitoyable, cruel, calculateur, mais revêtez toujours le masque de la vertu. Si les autres vous croient généreux, ils fermeront les yeux sur votre cupidité. S'ils vous perçoivent comme bon, ils ne s'attendront pas à une trahison. S'ils vous croient miséricordieux, ils ne prépareront pas votre vengeance. Adopter la pensée machiavélique, c'est comprendre que votre réputation est une armure, tandis que la réalité est votre arme. Ne gaspillez pas vos efforts à essayer d'être bon envers tout le monde. Ayez plutôt l'air vertueux auprès de ceux qui vous observent et prenez les mesures nécessaires en coulisses. C'est là que beaucoup trébuchent. Machiavel a déclaré « Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » Pourquoi? Parce que l'amour dépend des attentes et lorsqu'il est déçu, il peut se transformer en haine. La peur, cependant, est plus profonde. Ceux qui vous craignent surveillent leurs paroles, complotent moins hardiment et croient que la trahison leur coûtera plus cher que le silence. Penser comme Machiavel, ce n'est pas devenir un tyran, mais comprendre que la peur est un fondement plus solide que l'affection. L'amour est volatile, la peur dure. Pourtant, il existe un équilibre, être craint sans être haï. Un prince doit inspirer la peur de telle sorte que, si l'amour n'est pas gagné, la haine soit évitée. La peur est imposée par les conséquences, jamais par le chaos, l'humiliation ou la violence aveugle. Les actions doivent être contrôlées, mesurées et prévisibles. Les gens devraient se dire « Je n'oserais jamais le trahir, mais je le respecte quand même ». Dans Le Prince, Machiavel prévient également que même les soldats les plus loyaux peuvent devenir des ennemis lorsque l'ambition étouffe la loyauté. Il prévient que les princes qui s'élèvent trop vite tombent souvent tout aussi vite. Parce que les gens placent souvent leur confiance entre ceux qui les ont élevés plutôt qu'entre ceux qui aiguisent les lames dans leur dos. Quiconque construit son pouvoir sur le soutien du public doit se montrer prudent quant à sa loyauté. Alors, qu'en est-il concrètement? Cela signifie que les éloges d'aujourd'hui ne garantissent pas la protection de demain. Cela signifie que quelqu'un qui se bat pour vous ne le fait peut-être que par intérêt personnel. Cela signifie que la personne qui se réjouit de vos réussites compte peut-être déjà les jours jusqu'à votre chute. Adopter la pensée machiavélique, c'est faire confiance et poser des limites. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, mais de devenir observateur. On n'anticipe pas la trahison, mais on s'y prépare, discrètement et stratégiquement. Car lorsqu'elle surviendra, on n'aura pas besoin de réagir, on sera déjà en position. C'est là que Machiavel est à la fois le plus controversé et le plus franc. Il soutient qu'un prince toujours attaché aux principes moraux sera défait par ceux qui ne les respectent pas. Un homme déterminé à agir uniquement en accord avec ses vertus rencontrera rapidement ce qui le détruit. Dans un monde où règne la tromperie, réfléchissez Y. Si vos adversaires sont prêts à mentir, tricher et voler, et que vous refusez, votre défaite est quasi certaine. Penser comme Machiavel ne signifie pas rejeter toute morale, mais savoir reconnaître quand il faut la mettre de côté. La fin justifie les moyens. Si la survie de votre mission, de votre famille ou de votre objectif exige des actions que d'autres pourraient juger mauvaises, vous les acceptez. Car la moralité sans pouvoir n'est qu'un ornement, et Machiavel n'en a jamais porté. Nous explorons aujourd'hui l'esprit d'un homme qui savait gagner des guerres sans jamais dégainer son épée, qui n'écrivait pas sur le leadership pour lui-même, mais sur la survie froide et stratégique. Chaque fois que l'on choisit la paix plutôt que le pouvoir, la générosité plutôt que la prévoyance, ou la vulnérabilité plutôt que la précision,
quelqu'un nous observe. Et l'esprit de Machiavel était conçu pour le remarquer. Il n'étudiait pas seulement les dirigeants, il étudiait leur chute. Et leur ruine n'était pas toujours dramatique. Elle résultait souvent d'une seule vertu mal placée, d'une seule force utilisée trop souvent, ou de l'hypothèse que la gratitude serait éternelle. Telles étaient les lois ignorées par les rois, qui pensaient que les applaudissements les rendaient invincibles. C'est un paradoxe que la plupart des dirigeants ne parviennent toujours pas à saisir. Machiavel avait prévenu. Un prince généreux épuisera bientôt ses ressources et sera contraint d'accabler son peuple, ce qui engendrera la haine. Cela paraît absurde. Être généreux et perdre la faveur du peuple? Oui. Voici pourquoi. Dès qu'on donne, on s'attend à ce qu'on le fasse. Lorsqu'on s'arrête, même momentanément, on est perçu comme avare. Pire encore, la générosité attire les opportunistes et non la loyauté. Machiavel avait bien compris ce piège psychologique. On se souvient plus clairement de ce qu'on ne donne plus que de ce qu'on a donné autrefois. Alors, que recommandait-il? Mieux vaut se forger une réputation d'avarice, car le ressentiment suscité par la frugalité est bien plus faible que la haine née de la surimposition pour soutenir une générosité constante. Retenez bien ceci, il ne s'agit pas de ne jamais donner, il s'agit de ne jamais donner d'une manière qui vous lie. On donne pour exercer une influence, non pour être admiré, pour gagner du temps, non pour gagner de l'affection, pour gagner en influence, non pour dépendre. Tout dirigeant aspire aux éloges. Tout dirigeant aspire à être adoré. Mais Machiavel ne considérait pas la flatterie comme de l'admiration, mais comme un signe d'aveuglement. La meilleure façon de se défendre contre la flatterie, affirmait-il, est de faire comprendre que la vérité ne vous offense pas. Son avertissement ne s'adressait pas aux flatteurs, mais à vous, celui qui veut les croire. Si quelqu'un est toujours d'accord avec vous, c'est qu'il cherche quelque chose. S'il rit trop fort à vos blagues, c'est qu'il défend sa position. S'il vante votre intelligence, c'est probablement qu'il défend ses propres intérêts. Penser en termes machiavéliques, c'est se méfier de l'accord total, accueillir l'opposition et privilégier la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Un dirigeant incapable d'honnêteté sera victime d'illusions, et ces illusions sont toujours vendues par des flatteurs, souriant en apparence, mais cachant un couteau sous eux. L'indécision est la voie la plus lente vers la mort au pouvoir, mais l'imprudence est tout aussi mortelle. La réponse de Machiavel, hésiter intérieurement, agir avec audace extérieurement. Un prince doit paraître résolu, même s'il est incertain. On suit la confiance, pas nécessairement la vérité. Ce qui compte, c'est la certitude. Alors, à quoi cela ressemble-t-il? Vous gagnez du temps en silence, mais affichez votre fermeté au monde. Vous explorez différentes voies en privé, mais parlez comme si votre direction était ferme. Vous pouvez être aux prises avec des doutes intérieurs, mais votre position publique doit être inébranlable. C'est pourquoi Machiavel admirait César Borgia. Il planifiait en silence, agissait avec détermination et ne s'excusait jamais. Car une fois votre incertitude révélée, d'autres tenteront de vous guider, et leurs conseils serviront leurs intérêts, pas les vôtres. Machiavel a écrit « La meilleure forteresse réside dans l'amour du peuple, car même avec une forteresse, on peut être haï et seul. » Pourtant, il affirmait aussi « La peur est plus sûre que l'amour. » Est-ce une contradiction? Non, c'est une conception. La peur vous protège des ennemis. L'amour, ou plus précisément le respect, fonde votre soutien. On ne peut pas survivre uniquement par l'amour, mais on ne peut pas non plus se permettre d'être haï par le public. Il observait des dirigeants qui se retiraient dans des châteaux, croyant être en sécurité, pour finalement être affamés, trahis ou isolés. Même la plus solide forteresse s'effondre lorsque ceux qui sont à l'extérieur ne se soucient plus de votre vie ou de votre mort. C'est pourquoi votre véritable forteresse doit être construite dans les esprits. Façonnez votre image publique. Soyez reconnu pour votre force, admiré pour votre sang-froid. Que l'élite craigne votre présence, mais que les masses se souviennent de vous avec respect. C'est ainsi que vous survivez aux révolutions. Machiavel considérait la vie comme gouvernée par deux forces, vertu et fortune. Vertu qu'est votre force intérieure, planification, audace, adaptabilité. Fortuniste externe, la chance, le chaos, l'imprévisibilité. Il croyait que ceux qui comptent sur la fortune sont faibles, tandis que ceux qui commandent par leur intermédiaire vertu façonner leur destin. Mieux vaut agir avec audace que par prudence, car Fortuna, disait-il, est comme une femme et si l'on veut la maîtriser, il faut frapper avec détermination. Une métaphore violente, certes, mais dont le sens est brutal. N'attendez pas. Si vous voulez que le monde vous confie le pouvoir, vous ne pouvez pas attendre. Vous devez l'accepter, le façonner et affirmer votre vision, même face à l'incertitude. Et face à l'échec, ne maudissez pas votre destin.
Adaptez-vous, devenez plus vif et revenez plus fort. Machiavel ne vénérait pas le destin. Il se considérait comme inévitable. Et vous aussi, vous pouvez le faire. C'est désormais clair. Machiavel ne voulait pas que vous viviez dans la peur. Il voulait que vous deveniez inébranlable. Mais voici le prix à payer. Dès qu'on commence à voir le monde ainsi, on commence à voir clair chez les gens. On commence à déceler la tromperie derrière leurs éloges, la stratégie derrière leur gentillesse, la faiblesse derrière leur sourire. Pour beaucoup, cette clarté devient un fardeau. Certains deviennent paranoïaques, prisonniers de la suspicion. D'autres deviennent arrogants, abusant de leurs moyens jusqu'à ce que le pouvoir leur revienne. Machiavel avait prévu les deux scénarios. Il avait prévenu, un prince qui compte entièrement sur la fortune tombera quand la fortune tournera. Et dans la vraie vie, c'est celui qui s'accroche à ses vieilles stratégies bien après avoir perdu son avantage. Celui qui applique les règles du jeu d'hier au terrain d'aujourd'hui sans s'adapter. Il s'attache tellement à ses succès passés qu'il cesse d'évoluer. Machiavel a observé que les dirigeants ne tombaient pas par faiblesse, mais par rigidité. Ils étaient trop fidèles aux méthodes qui avaient autrefois apporté la victoire et trop aveugles pour remarquer les changements de règles du jeu. Penser comme Machiavel, c'est savoir abandonner ce qui ne fonctionne plus. Votre allégeance ne se limite pas à la routine, à la doctrine ou aux croyances, mais aux résultats. Tout le reste peut être abandonné. Et cet état d'esprit est à la fois subtil et extrêmement puissant. Les penseurs machiavéliques n'analysent pas seulement le monde, ils s'analysent eux-mêmes en lui. Tandis que d'autres débattent, ils se demandent qui a intérêt à ce conflit. Tandis que d'autres se réjouissent, ils se demandent quel ego gonfle et quelle influence s'affaiblit. Tandis que d'autres s'offusquent, ils marquent une pause et se demandent qu'est-ce que cette personne essaie de déclencher en moi. Cette capacité à vivre dans l'instant présent et au-dessus de lui est ce qui leur donne le contrôle. Ils ne se contentent pas d'expérimenter, ils observent, calculent et se positionnent. Ce n'est pas du détachement, c'est une prise de conscience délibérée. Le pouvoir gravite autour de ceux qui voient l'ensemble de l'échiquier, tandis que d'autres sont concentrés sur leur propre case. Si vous êtes perçu comme une menace, les autres construisent des défenses. Si vous êtes perçu comme un rival, ils complotent. Si vous êtes placé au-dessus d'eux, ils éprouvent du ressentiment. Alors, ne le laissez pas s'en apercevoir. Machiavel n'a jamais demandé aux dirigeants d'être invisibles. Il leur a appris à être discrets, à se fondre dans la masse, à refléter les attentes des autres. Laissez-les vous mal juger, vous sous-estimer, vous prendre pour un être ordinaire. Ainsi, lorsque le moment décisif arrivera, votre coup portera ses fruits avant même qu'il ne le voie venir. Penser comme Machiavel, c'est s'assurer que sa victoire est inévitable avant même que quiconque ne réalise qu'on a joué. Chaque mot que vous prononcez révèle des informations. Les gens ne se contentent pas d'écouter ce que vous dites. Ils décortiquent la manière dont vous le dites, les raisons pour lesquelles vous le dites, et surtout, ce que cela révèle de vos intentions. Pour un penseur machiavélique, la plupart des gens parlent beaucoup trop souvent. Ils comblent le silence par malaise, s'expliquent à outrance pour paraître sincères et se déchaînent dans l'espoir de paraître puissants. Pourtant, chaque mot superflu offre une arme à l'adversaire. Un dirigeant sage ne dévoile jamais ses intentions. Inutile de mentir, tout simplement. Gardez un comportement calme, des paroles concises, un silence dérangeant, et laissez les autres s'exposer lorsqu'ils tentent de vous interpréter. Les relations machiavéliques ne se construisent pas sur le sentiment, mais sur une intention. Cela ne signifie pas que vous manquez d'empathie. Cela signifie que votre empathie est calculée, délibérée et efficace. Vous catégorisez les gens en 3 rôles. Les leviers, qui étendent votre influence. Les lentilles, qui vous apportent une compréhension qui vous manque. Et les obstacles, qui épuisent votre énergie, votre clarté ou votre contrôle. Une fois que vous voyez clairement qui a sa place ou vous vous adaptez. Les leviers sont respectés, mais tenus à distance. Les lentilles sont valorisées, mais jamais idolâtrées. Les obstacles sont éliminés rapidement et sans remords. Machiavel savait que tout le monde autour de vous aiguise votre tranchant ou l'émousse. Pour beaucoup, cela paraît insensible, voire cruel. Mais c'est parce qu'ils confondent contrôle émotionnel et absence émotionnelle. Machiavel n'a jamais dit de faire taire ses émotions, il a dit de contrôler leurs effets. On peut se sentir insulté et garder son calme. On peut se sentir blessé et maintenir une attitude durable. On peut être fou de joie et rester concentré. Un prince doit être prêt à agir contre la miséricorde, la foi, l'humanité, l'ouverture et même la religion lorsque cela est nécessaire. Le mot d'ordre est « lorsque cela est nécessaire ». Pas instinctivement, pas perpétuellement, et certainement pas cruellement. Mais lorsque les enjeux l'exigent.
Penser comme Machiavel, c'est vivre pleinement ses émotions, mais choisir quand et comment le monde les perçoit. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la discipline émotionnelle. Une fois que vous avez intériorisé ces lois, que vous avez appris à agir avec détermination, à parler avec discernement et à agir avec intention, un dernier défi demeure. Comment conserver le pouvoir sans vous laisser dominer? C'est ce que la plupart des gens oublient. La pensée machiavélique ne se limite pas à dominer les autres, elle vise aussi à se maîtriser soi-même. Il faut s'examiner soi-même avec la même rigueur que l'on porte aux autres. Analyser ses propres motivations, ses actions et ses angles morts avec une honnêteté sans faille. La dernière loi que Machiavel a vécue, mais qu'il n'a jamais écrite ouvertement, est la suivante. Si vous ne pouvez pas vous gouverner vous-même, rien d'autre que vous gouvernerez ne survivra. Si vous aspirez au pouvoir, commencez par vos réactions. Lorsqu'on vous insulte, vous déchaînez-vous? Lorsqu'on vous complimente, vous complaisez-vous? Lorsqu'on vous met à l'épreuve, recherchez-vous l'approbation ou réagissez-vous impulsivement? Le prince imaginé par Machiavel n'était pas insensible à la pression. Il était forgé par elle. Il a dû apprendre à ne pas être bon et à utiliser ce savoir à bon escient. On n'agit pas par impulsion, on répond par intention. On ne laisse pas les émotions définir sa présence, on laisse la stratégie la façonner. Un vrai prince ne perd jamais le contrôle. Il le laisse filer juste assez pour attirer son adversaire, puis le reprend au moment précis où il baisse sa garde. Plus les autres comprennent votre esprit, plus il leur est facile de vous prédire, et plus vous êtes prévisible, plus vous êtes facilement acculé. Machiavel l'avait parfaitement compris. C'est pourquoi il mettait en garde contre les dirigeants trop ouverts. Ils en révèlent trop, leurs rêves, leurs justifications, leurs peurs, et ce faisant, ils fournissent aux autres une feuille de route pour les manipuler. Alors comment échapper à ce destin? Vous devenez, selon les mots de Machiavel, intellectuellement opaque. Vous ne dévoilez pas vos motivations, seulement vos actions. Vous laissez les autres spéculer sur vos intentions alors que vous avez déjà 2 coups d'avance. Vous vous rendez difficile à cerner. Soyez indecipherable. Soyez insaisissable. Soyez le genre d'esprit qui force les autres à combler les vides avec leurs propres suppositions des suppositions que vous avez anticipées. C'est alors que l'imprévisibilité devient invisibilité. Voici le danger d'une mauvaise interprétation de Machiavel. Les gens supposent que le pouvoir est synonyme de domination, de bruit et de contrôle. Mais le machiavélisme authentique ne consiste pas à se comporter avec puissance, mais à ne plus avoir besoin d'exercer son pouvoir. Il ne s'agit pas de crier plus fort. Il s'agit de créer une présence si puissante que votre silence cause plus de perturbations que n'importe quel éclat. Il ne s'agit pas de punir fréquemment, mais de l'utiliser si efficacement que son idée maintient l'ordre. Le véritable pouvoir réside dans la retenue. Il se cache dans la simplicité. Il écoute avant de parler et s'efface avant que la poussière ne retombe. Alors, si vous ressentez le besoin de faire vos preuves, arrêtez. Le prince ne prouve rien, il orchestre. Il reste dans l'ombre, laissant la perception prendre le dessus, tandis que la réalité reste sous son emprise. Mais voici le piège final. Une fois ces principes maîtrisés, vous risquez de les appliquer sans discernement. Chaque interaction devient une épreuve. Chaque relation se transforme en transaction. Chaque espace devient un champ de bataille. Et peu à peu, votre esprit devient une prison de suspicion. Machiavel ne vous a jamais dit de traiter tout le monde comme une menace. Il vous a dit de savoir qui est une menace et d'agir en conséquence. Utilisez les tests avec prudence. Utilisez la peur avec précision. N'utilisez la tromperie que lorsque la vérité vous coûterait tout. L'esprit machiavélique n'est pas une épée sauvage, c'est une aiguille chirurgicale. Aiguisée. Silencieuse. Deliberée. Seuls les dirigeants faibles usent de la force sans discernement. Les dirigeants forts choisissent précisément le moment opportun pour frapper, laissant les autres se demander pourquoi ils l'ont fait. En fin de compte, Machiavel n'apprenait pas à diriger les autres pour le plaisir, il apprenait à ne plus jamais être dirigé. Il ne se fiait pas entièrement à la vertu naïve, aux belles paroles, ni même à son propre instinct, car le pouvoir ne consiste pas à être impitoyable. Il s'agit d'être intouchable dans un monde où l'effondrement est constant. Penser comme Machiavel, c'est entrer dans une pièce et voir instantanément. Qui joue, qui simule, qui observe et qui vous observe aussi attentivement que vous. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la conscience. Et une fois cette conscience acquise, on ne revit plus jamais pareil. Plus besoin de reculer face à un abus de gentillesse. Juste un esprit clair, une présence discrète et un jeu, si subtil que personne ne s'en aperçoit jusqu'à ce qu'il soit terminé. C'est une pensée machiavélique, non pas imiter un prince, mais devenir la puissance silencieuse qui gouverne la pièce sans jamais élever la voix.